Bonjour, je suis jaune, c'est pas grave, écoutez. Tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine. Le haul anti-haul, c'est en fait on va regarder ce qui est sorti, ce qui va sortir en termes de make-up, qu'est-ce qu'on veut pas. Je vais regarder un petit peu le sondage que j'ai posté sur Instagram pour avoir votre avis et discuter un petit peu de tout ceci. Parallèlement, il y a le jeu de la craquance, c'est-à-dire est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine, oui ou non? Si oui, dites-moi ce que vous avez acheté dans les commentaires. Personnellement, voilà. C'est parti. En ce qui concerne ce make-up, que vous voyez peut-être un peu trop jaune, mais il n'est pas vraiment jaune, c'est demain. Si ça vous tente de rester. Sinon, je mets tout dans la barre d'infos et vous pouvez lire aussi. Mais attendez, demain c'est plus sympa. Ok, je commence par une nouveauté de Danessa Myricks. Elle a sorti, vous savez, ces petits pots de fleckies là, mais version Pride pour la collection. Ça a l'air de toute beauté. J'aimerais bien essayer ces trucs parce que en fait en premier je voulais pas. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a un vieil anti-haul où j'ai dit ça a l'air moche sur la paupière, trop de texture et tout ça. Et après ça, Mimi elle les a essayés et c'était beau sur elle. Alors j'aimerais bien en essayer un à un moment donné pour voir à quoi ça ressemble, c'est quoi le hype et est-ce que c'est vrai ou est-ce que j'aime pas. Donc on va essayer ça un jour. Danessa Myricks, comme je vous dis, elle continue à innover. Je trouve que c'est quelque chose de très différent par rapport à ce qu'on va voir bientôt tout à l'heure là. Des trucs de neutre là qui arrivent. Et franchement, ça fait du bien de voir ce genre de choses. Ça fait du bien de voir un peu de nouveautés technologiques, de nouveautés en texture. Quelqu'un qui ose faire quelque chose de différent. Je suis totalement pour. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, 57% d'entre vous étiez intéressés. Est-ce que quelqu'un les a essayé ces pots magiques là? J'aimerais bien savoir. Dites-le moi dans les commentaires. Je suis curieuse. Ils sont tous sold out sur le site de Sephora. Oh, bah justement, parlons de on a besoin de nouveautés, tout ça. Qu'est-ce ça coûte? Pourquoi encore cette palette? C'est là quoi? 35 000? 35 quelque chose. U. Ils ont plus de lettres. Quand tu arrives à U, c'est la fin. L'année prochaine, il y aura BB, B2, BA. Mais aussi, il y a des bronzers et des highlighters. Et là, du coup, avec cette collection, ça m'intéresse. Les pinceaux sont cute, mais il y en a que deux, dont un fan brush, je sais pas à quoi ça sert. Enfin, je sais à quoi ça sert, mais cette shape est différente, c'est bizarre. Mais le pinceau est pas moche, l'autre, le pinceau poudre. Franchement, j'ai toujours eu de très bonnes expériences avec les bronzers et les highlighters de la marque Morphe. Les fards à paupières aussi, hein, je veux dire, mais 22% d'entre vous n'avaient pas ces couleurs. Ben d'accord. Quoique, on va parler d'une version un peu plus éditée de cette collection qui complète bien dans un instant, vous allez voir. Essence a sorti une collection. Alors, faut que je vous raconte un truc. Je suis là, mais c'est trop mignon, j'aime trop et tout. Je mets ça sur Instagram. 32% d'entre vous étaient intéressés. Franchement, la collection est trop belle. Et après ça, je vois c'est quoi? Collaboration avec Jurassic Park. Je suis devenue où Jurassic Park? Je peux plus. C'est Jurassic Park Tropico Coco, hein. Mais c'est magnifique. Le rouge à lèvres est beau, les pinceaux sont jolis. Après oui, je comprends genre les trucs. Si ça avait été une collection jungle, tropicale, tout ça, oui, j'aurais compris. Mais pour le coup, non, j'ai dit là, mais Jurassic Park. Jurassic Park, ça mais oui, en fait. Et voilà, c'est très mignon. J'aime beaucoup la collection. Elle est très bien concise, très bien faite. Même la palette, elle est cute. Genre, si je vois cette collection-là, je serais tentée de l'essayer. Vraiment, ça me tente. Vraiment. Même le rouge à lèvres, tout est beau. Alors, en termes de variété de couleurs, blablabla, il n'y a pas. Mais je parle pour le highlighter, mais je trouve que c'est bien encapsulé, vous voyez. 32% d'entre vous étaient intéressés seulement, d'accord. Ensuite, mais ça suffit. Oui.
Ah mais voilà, cette collection là de Juvia's Place par rapport à la Morphe, c'était un festival cette semaine. Bon alors, à choisir, la palette Juvia's Place a exactement les mêmes couleurs que la Morphe, mais en concis. Et ça je trouve que c'est bien fichu. Si on aime les neutres et tout ça, je trouve que c'est une meilleure idée. Franchement, mais après ça, vous faites ce que vous voulez. Et les rouges à lèvres de cette collection sont de toute beauté. J'ai envie de tous les acheter. Ils sont trop beaux. Les autres, c'est quoi? C'est des gloss ou je sais pas trop, mais les rouges à lèvres, oh, ils sont sublimes. Vraiment. Premièrement, ça complète le truc de Morphe. Et en plus de ça, ils sont beaux. En fait, des deux, en termes de neutre, je préfère celle-ci. Oh. Les rouges à lèvres sont très beaux. Pour longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'eux. 26% ont trouvé t'y intéresser. Bon, mais si vous pouvez faire une combinaison, ben vous avez tout. Ensuite. Hop. Non, c'est pas ça. Je suis dans mes screenshots, au secours. Bon, alors, c'est pas la bonne photo, mais je vais mettre la bonne photo ici. Glamlight a une nouvelle collaboration. Avec Frosty, The Deluxe et le tigre en toi. Oh, toi. Bon, ici ça s'appelle Frosted Flakes. Et ce qui est bizarre, c'est que ici, moi, à mon épicerie, ça fait longtemps qu'ils en vendent plus. Ils sont toujours sold out de Frosted Flakes. Je sais pas pourquoi. C'est un mystère. C'est genre ça et Cornflakes, les deux sont plus disponibles. Il y a comme un trou dans l'épicerie. Mais 38% ont été intéressés. La palette est trop mignonne. Mais en même temps elle me fait un peu peur, mais j'ai envie de l'acheter quand même. Et il y a aussi le highlighter en forme de bol de céréales, et c'est un highlighter poudre dedans. Il y a aussi un produit à lèvres avec un crayon à lèvres. J'ai envie de prendre toute la collection, franchement ça me tente bien. Ça a l'air bien fichu. D'autant plus que les bleus vont un petit peu dans le foncé, et ça c'est sympa. Il y a une rangée de orangé. Après, moi j'avais souhaité que, avant qu'on voit l'intérieur de la palette, j'avais souhaité qu'il y ait un peu plus de violet pour mélanger avec l'orange, pour que ça fasse pas trop peur. Parce que bleu et orange c'est des couleurs complémentaires, donc si on veut essayer d'estomper les deux ensemble, ça fait brun ou gris. Et du coup ça fait, à moins de faire un cut cuisse, ça fonctionne. Mais il y a un noir, il y a un bleu marine très foncé ou quoi, on peut séparer les deux couleurs ensemble. En termes d'intensité, c'est vraiment bien fichu. Et la qualité Glamlight, j'adore. Et j'adore les Frosted Flakes. Donc je vais prendre, si je peux, cette collection. Je vais peut-être glisser une petite palette de Kiss de Hershey's dedans, que j'ai toujours pas pris la dernière fois. Je sais pas laquelle. Parce que c'était trop mignon. Mais je voulais pas tout, parce que les palettes précédentes qu'ils ont fait avec Slushy c'était bleu. Après ça ils ont fait une palette de violet avec le truc du vin là. La collection alcoolo là. Bon voilà. J'ai envie, ça me tente vraiment. Voilà, ensuite Charlotte Tilbury a sorti des petits packs voyage et je trouve ça vraiment très ingénieux. Dedans vous avez un blush lipstick mini, un mini highlighter et un mini crayon à yeux. Parfait pour partir en voyage. J'adore le concept, ça coûte 75 $ US. Il y a plusieurs teintes et ça j'apprécie aussi. 31% ont trouvé intéressés. Moi personnellement j'aime bien. Et en plus ça permet d'essayer des produits. Je pense que quand ils vont sortir le bronzer crème, je vais mettre ça aussi dans ma commande. Même, je dis ça mais genre toutes les commandes sont, le shipping est gratuit vers le Canada, donc je pourrais le prendre quand ça va sortir. Mais bon, je sais pas. Ça c'est moi qui rentre à la garden party. Ils me laisseront pas rentrer avec ce make-up hein. Mais je vais mettre un chapeau. Vous savez les visières avec pas de top là, les trucs que les femmes de garden party elles font du tennis avec là. Vous imaginez de quoi je parle ou pas? Et leurs maris ils ont le pull noué ici là. Vous allez à la même garden party que moi ou pas? Parce que bon, voilà, je vais laver mes soquettes. 31% ont trouvé été intéressés. Ensuite, voici ce que j'ai acheté. Je ne pouvais pas passer à côté. Même si la color story de la palette n'est pas ma color story préférée, c'est la color story parfaite avec la collection.
Il n'y a pas photo. Star Wars et Colourpop, c'est un long roman d'amitié. Moi, vous savez que je suis extrêmement fan de Star Wars. Extrêmement fan et je me rappelle de... À chaque fois je redécouvre les affaires. Hein. J'ai tout pris. Même si j'aime pas les luxe gloss, j'allais pas enlever juste un luxe gloss ou deux pour valider ma commande. Je me suis dit allez c'est pas grave, je prends tout. Et quand je reçois le truc je vous montre. Donc 3 rouges à lèvres, 2 eyeliners, 2 luxe gloss, une palette et 2 jelly much. Les jelly much aussi ont l'air super cool. Ici le camion de poubelle ne me respecte pas. Ah. Bref, ouais, c'est sûr que je prenais classique Star Wars, c'est Star Wars préféré, je ne pouvais pas demander mieux. Sauf un jour, ce serait bien une collection avec Padmé. Mais écoutez, Padmé, Leia, genre toutes les meufs de... Bon, même si elle apparaît sur l'emballage, mais genre, ça serait sympa. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. 31% trouvez-vous intéressé. Je suis étonnée que bon, il y ait si peu de personnes. Après, je peux comprendre que bon, ce soit pas la color story préférée de tous. Mais je trouve qu'elle est vachement bien exécutée. Le packaging est merveilleux. Ils ont fait du bon boulot dessus. Je suis très fière de vous, Colourpop. C'est une belle collaboration. J'ai très hâte de recevoir mes choses. C'est tout? My gosh. Bah dis donc. I flew through this. La vidéo de demain sera plus longue, peut-être, s'il y en a une. Il y a quoi demain? Je sais plus. Non, ça c'était la vidéo de hier. Attends. La vidéo de demain, ça va être un make-up. Mais quoi? Je ne sais pas. La surprise. J'espère que vous allez être là quand même, parce que ça peut être sympa. Ça peut être... Revenez. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires et je vous fais d'énormes bisous. Bye.